Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Hop, hop. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Naruto, Clash of Ninja sur GameCube. C'est un jeu édité par Tommy, développé par Hating. C'est du combat sorti le 24 novembre 2006. C'est pour les 12 et plus. Et il y a toute une histoire à propos du 1, du 2, du 3, du 4, du 5. C'est Mademoiselle Romendil qui va vous expliquer ça. Allez, on attaque directement dans le jeu, on y va, hop, on est fou. Ouais, bah, décidément c'est vraiment la mode de Naruto en ce moment. Oui, mais c'est bien que ça soit la mode de Naruto. Entre la série télé, la sortie des DVD, les jeux qui nous arrivent maintenant, je crois qu'on est quand même assez gâtés. Ouais, on est bien gâtés. Ouais, et c'est une bonne chose, donc puisqu'on avait eu, je te le rappelle, mais je pense que tu t'en souviens parce que c'est un jeu qui t'a beaucoup plu. Oui. Le Naruto sur PS2 là. Oui, on l'a. Voilà, oui, mais je m'y suis mis, hein. Sévèrement. Tu t'y es mis, ça y est ? Ah ouais, je m'y suis mis sévèrement. Sauf que je suis tombé en panne de télé, mais donc je D'accord. ne peux plus jouer pour l'instant. Enfin bon, ça c'est ma petite vie, tout ça. Donc là on en parle, mais celui-là n'a absolument rien à voir. D'ailleurs on va éviter de les comparer parce que comme je te dis, ils n'ont pas du tout la même approche. Donc celui-là en fait c'est ce que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure, mais c'est vrai que l'histoire est un petit peu compliquée. En fait c'est donc le premier Naruto qui sort sur GameCube, c'est une série réalisée par Tommy. Et au Japon, ils en sont déjà au 4e volet. Donc si on étudie la chose d'un peu plus près, on se rend compte que cet épisode-là, il équivaut au 2e volet sorti au Japon. Ah bon. Donc c'est une bonne et une mauvaise chose, dans le sens où on ne sait pas si on aura les suivants. Et surtout, on a toujours du retard. Et finalement, s'ils commencent à nous sortir celui-là au lieu du 4, il y a de quoi être un petit peu frustré quand même. Mais c'est-à-dire que d'ici 2015, est-ce que tu crois qu'on aura à peu près ce qui... Je suis pas sûre parce que là, comme la GameCube est plus ou moins en fin de vie... Ne dis pas ça, malheureusement, j'en cherche une absolument. Ouais, enfin c'est quand même un petit peu chaud pour espérer avoir tous les épisodes maintenant. Dommage, c'est dommage. Donc le résultat, c'est que c'est un bon jeu à la base, hein. C'est un jeu qui est très dynamique. Ouais. Mais donc l'apprécieront le plus ceux qui n'ont jamais joué à un épisode de la série. Évidemment, ceux qui n'ont pas pu résister, les vrais fans de Naruto qui n'ont pas pu résister à se procurer le 4 récemment en import, ils verront qu'il manque quelques petites choses qui étaient assez sympas, notamment, enfin ça on va le voir un peu plus tard. Je vais lancer un autre combat. Alors, est-ce que je dis nannerie ou alors, question à Romendil. Est-ce que c'est la GameCube qui fait que le graphisme est plus rond et plus sympathique là que ce combat? Ou est-ce que c'est le jeu sur PS2 non, ça vient pas de la console, hein. Ça vient vraiment du style choisi par les développeurs. D'accord. Parce que là c'est encore mieux que sur la PS2, ce qu'on a fait la dernière fois. Ça dépend de la façon dont tu utilises le cel shading notamment. Là ça passe très bien. J'adore le chien qui est en train de te suivre tranquillement. Alors il y a deux personnes. En même temps, le graphisme est très bon, mais les arènes sont un peu vides, je trouve, pas très nombreuses. Donc les personnages sont plus convaincants que les arènes de combat, je trouve. D'accord. Donc pour en revenir plus dans le détail sur le système de combat, c'est un jeu qui est très très accessible. Les commandes se prennent en main très vite, il y a quelques combos mais on tourne souvent plus ou moins autour de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des combos une quinzaine on va dire par personnage, mais le problème c'est que le rendu à l'écran n'est pas assez diversifié, on a toujours l'impression de faire un petit peu les mêmes coups en fait. Donc tu as beau essayer de varier tes combos avec tes deux boutons principaux, tu obtiens toujours un résultat qui est assez similaire. Et au niveau des techniques spéciales, on n'en a pas beaucoup. En fait, on en a une principale qui est assez mise en valeur au moyen d'une cutscene. Enfin là, j'ai essayé de le refaire. On a fait une tout à l'heure. Et d'autres techniques qui, elles, tu vois, en fait, tu le déclenches comme ça et puis ça déclenche une petite scène. D'accord. Voilà. Et t'en as qu'une comme ça. Les autres passent sous forme de techniques spéciales, comme tout à l'heure quand je crachais le feu avec Sasuke. Ouais. Et après ça, c'est tout quoi. On n'a pas énormément de coups. Le truc qui est le plus intéressant, je trouve, dans le système de combat, c'est la permutation. Là, je l'ai fait plusieurs fois. C'est quand tu utilises ton chakra pour passer dans le dos d'un ennemi. Et ça te permet en fait d'échapper à son combo pour toi contre-attaquer tout de suite après. Donc ça c'est vachement intéressant, mais ça consomme du chakra, ça veut dire qu'on peut pas le faire tout le temps. On peut pas le faire en permanence quoi. Eh ben écoute, moi encore une fois, je suis fan. C'est marrant, c'est complètement débile ce que je veux dire, mais autant je suis moyen. C'est sympa DBZ, hein, mais je suis moyennement fan de DBZ. Ouais, après c'est des styles différents. Et après c'est le style Naruto, ça me plaît bien. Alors je pense que les puristes de jeux de baston vont me dire, mais moi j'aime bien au niveau graphique, j'aime bien au niveau humour, j'aime bien plein de choses à ce niveau-là. Je trouve que c'est pas. À mon avis, c'est toi qui es à gauche ou toi qui es à droite là?
Je suis à droite. T'es qui toi? Je suis à droite. Je suis Naruto. D'accord. Ce jeu-là, il est intéressant tout de suite, hein, comme je te disais, on le prend en main très vite, donc pour ça c'est bien. Mais je pense qu'il est plus limité à long terme. C'est-à-dire que le mode story également, il est un petit peu court. Donc du coup, voilà quoi. Enfin c'est bien à plusieurs, c'est bien aussi. Là j'ai pas montré les combats à 4 joueurs, il y a des combats à 4 joueurs également. Mais ça on l'avait vu, je vous rappelle qu'on avait fait une vidéo sur la version Naruto 4. Oui. Et on avait vu ça, donc c'est pour ça là je l'ai pas remontré ici, mais bon. C'est intéressant aussi de faire ces combats-là à 4, même s'ils sont un peu plus confus. C'est quand même une bonne pioche. T'as noté combien? J'avais mis 14 parce que ça aurait été le Naruto 4, j'aurais mis plus, hein, c'est clair. Parce que le Naruto 4, il avait pour avantage d'avoir des combats groupés à 3 personnages. À tout moment, tu pouvais intervertir ton personnage et déclencher des combos de groupe. D'accord. Donc ça apportait vraiment un plus. Et on se rend compte là, enfin du moins pour ceux qui l'ont fait, que ça manque vraiment. Eh ben, t'as dit plein de choses, hein, ma grande. Bah, j'espère qu'on a fait découvrir ce jeu. Enfin, en tout cas, c'est bien parce qu'il n'y a pas de jaloux. Il y en a un sur PS2, un sur GameCube. Donc, ça, c'est bien. C'est vraiment. Ça, pour ça, c'est bien. Pour ça, franchement, c'est vachement bien. Eh ben, écoute, moi, je pense qu'on va refaire vite fait un petit tour du propriétaire. Donc, hop, c'est parti. Naruto Clash of Ninja sur GameCube. Donc enfin un sur GameCube qui n'est pas en version Jap. Ça c'est bien. C'est édité par Tommy, c'est développé par Hating. C'est du combat sorti le 24 novembre 2006. C'est pour les 12 et plus et ça vaut une cinquantaine d'euros sur le net. Donc amis et admirateurs, ou comme on dit, fan, merci. Oh là là, c'est difficile. Fan de Naruto, bah voilà, vous êtes contents et enfin comblés. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit ciao, à bientôt, salut à tous. Salut. Allez, vas-y, frite-toi. T'es qui, Lee ou l'autre? À gauche. D'accord, la fille.